Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog, un vlog qui va durer toute une semaine. Je n'ai pas vlogué ces 15 derniers jours parce que j'en avais pas forcément l'envie et je savais qu'il y avait un vlog d'une semaine qui arrivait. Et puis j'avais quelques montages vidéo en retard à faire, donc forcément je me suis dit c'est pas la peine que je vlogue. Et puis surtout que ces 15 derniers jours, j'avais pas forcément beaucoup de choses à vous montrer. Là, je suis en vacances depuis hier soir pour 3 semaines. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vlogger toute ma semaine ici, à la maison. Donc, je vais vous montrer mes nouvelles acquisitions de ces 15 derniers jours. Je vais vous faire des points lecture. Voilà, je vais vous montrer mes achats. Et ensuite, je pars sur l'île d'Oléron. Donc, je vous ferai un vlog de 15 jours sur l'île d'Oléron. Voilà comment se présente le programme des 3 semaines à venir de vacances. Pour pas que cette introduction soit trop longue et plombe déjà le vlog, qui va être suffisamment long comme ça je suppose, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer et certains points lecture à vous faire, je vous montrerai une acquisition de ces 15 derniers jours par jour et je vous ferai un point lecture par jour. Voilà, je pense que ce sera plus homogène, plus fluide, plus tout ce que vous voulez, ce sera plus agréable à regarder ainsi, plutôt qu'une introduction qui durait 45 minutes d'un coup. Voilà, c'est pas le but non plus, puis ce serait plus un vlog. Donc ce que je vais faire là déjà, c'est vous montrer une acquisition que j'ai faite qui n'a rien à voir avec les livres, mais ça a à voir avec Disney. Je voulais absolument vous montrer ça parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Ce sont les nouvelles Jim Shore qui sont sortis le 30 juillet. Il y en a 4 sur plateforme. À la base, je n'aime pas les supports carrés de Jim Shore. Je n'achète jamais de figurines avec support. Mais là, c'est l'exception. Donc, j'ai eu un énorme coup de cœur quand je les ai vus. Regardez-moi ça. Donc là, évidemment, c'est Cendrillon. Et en fait, ce qui a provoqué mon coup de cœur, c'est que les 4 figurines sont accompagnées d'un objet fort les représentant, qui est lui translucide. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc vous voyez son soulier de verre. C'est pas du verre, bien évidemment. Hein, ça reste, je sais pas, de la résine, du bois. De la résine, je crois. Et voilà. Donc elle est magnifique. Je l'adore. Et la deuxième, parce que sur les 4, en fait, j'en ai acheté 2. J'ai acheté mes 2 préférés. La deuxième, c'était Jasmine d'Aladin, donc, hop, avec la théière. Elle est splendide. Évidemment, je ne fais pas d'unboxing parce que sinon ça durerait trop longtemps. Donc j'ai déjà ouvert tous les paquets que je vous montrerai comme ça chaque jour. Donc je vous ai dit, il y en a 4. Les 2 autres, je les aimais moins, mais je les veux aussi. Du coup, je compte me les acheter en septembre quand je reviendrai de vacances. Donc, je vous les montrerai dans un futur vlog. Il s'agit de Blanche-Neige avec sa pomme et de Réponse avec un objet que je n'ai pas réussi à identifier alors que c'est l'un de mes Disney préférés. C'est pas grave, Carole. Bon, à ma décharge, ça fait longtemps que j'ai pas vu Réponse non plus. Voilà, mais je suis tombée en amour dessus. Donc sur Génération Disney, le site, elles sont à 53 € et quelques. Évidemment, à partir de 50 €, je crois que les frais de port sont gratuits. Donc j'en ai eu pour 107 € les 2. Mais vraiment, c'est coup de cœur. Et du coup, je vous fais également un petit point lecture aujourd'hui. Je vous ai même pas dit quelle date on était en fait. On est le samedi 6 août et je crois qu'il doit être 11 h du matin. Voilà, donc je débute ce vlog le 6 août à 11 h du matin et je le terminerai, je le clôturerai vendredi. Et pour le point lecture, donc, une lecture commune avec 2 copines. On a lu, on a enchaîné les volumes 2 et 3 de Blackwater de Michael McDowell, donc aux éditions Toussaint l'Ouverture, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez Toussaint l'Ouverture, Monsieur Toussaint l'Ouverture et Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est la même maison d'édition. J'ai compris maintenant ma confusion de pourquoi je confondais Monsieur Toussaint l'Ouverture et Monsieur Toussaint l'Aventure, parce qu'en fait, j'avais... c'est la même boîte. Ah non, on va pas être copain Pimou si tu touches à ça. Ça va pas le faire. Oui, viens sur les genoux de maman plutôt. Bah oui, mon bébé.
Voilà, donc on a enchaîné les volumes 2 et 3 avec mes deux copines et on a les mêmes opinions dessus. C'était vraiment très bien, j'aime beaucoup cette saga, même si elle est toxique. Alors, coup de cœur, non, ce ne sera pas un coup de cœur, mais je ne pense pas que ça en sera un en lisant les 3 derniers volumes, je ne sais pas, on ne sait jamais, parce que ça monte crescendo quand même, au niveau de la tension. Je reviens pas sur l'histoire, mais en plus tout le monde doit la connaître puisqu'on ne parle que de cette saga en ce moment. Donc une intrigue qui monte crescendo, mais au niveau des persos, il y en a 2, 3 que je vais aimer, et le reste c'est juste des personnages très très toxiques. De la méchanceté gratuite, et puis de la méchanceté qui va vraiment très loin. Par moments, je vous avouerai que c'est un peu saoulant parce que c'est toujours un peu les mêmes histoires. Voilà, il y a toujours un personnage ou deux qui vont essayer de trouver des stratagèmes pour polluer gratuitement la vie de l'autre. Voilà, c'est des persos très toxiques. Mais l'histoire est prenante. Peut-être que c'est à cause de ça quelque part parce que juste ces personnages toxiques, on a juste envie de les voir crever, pour pas parler autrement. Mais voilà, ce qui rend addictif, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Je sais pas, c'est dans la narration, on a envie de connaître le dénouement, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de connaître les secrets d'Elinor. Voilà, il se passe toujours quelque chose, c'est prenant, mais après, j'ai pas pour le moment grand chose à dire de plus, si ce n'est des persos très toxiques. Ça pourrait en saouler certains, hein. Parce que finalement, vous n'avez pas forcément beaucoup d'attachement. C'est un livre qui a été écrit, je crois, en 1983. Mais nous sommes en 1900, dans les années 1920, dans le récit. Donc avec une société qui colle à l'époque. Donc c'est-à-dire des mamans plutôt au foyer, des gens très portés sur l'image des autres, sur le paraître. Il fallait posséder à cette époque beaucoup de choses. Plus vous possédiez de bricoles et plus c'était un signe de richesse par rapport aux autres. Voilà, donc il faut vraiment se coller à la société de l'époque pour comprendre un peu les comportements des personnages en fait. Voilà, parce que des fois vous allez avoir un comportement qui va vous paraître un peu spé, et en fait non, c'est juste un comportement qui colle au code sociétal de l'époque en fait. Et ouais, donc pas grand chose à dire d'autre de plus, mais ça se lit vraiment très bien. Les couvertures sont magnifiques. Et si vous n'étiez pas au courant, moi je l'étais pas, je l'ai vu en story sur Instagram, sur leur page. Voilà, au dos, à l'endroit du code badge barre, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a écrit merci. Et ce merci, il est indiqué sur tous les volumes. Je trouve vraiment que c'est une charmante attention de la part de la maison d'édition, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai montré une acquisition, c'est fait. Je vous ai fait un point lecture, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer les lectures qui vont accompagner toute ma semaine. J'espère vraiment que je vais pouvoir les finir parce que ça me tient à cœur de les terminer. Nous verrons bien. Donc, je voulais lire cette semaine le tome 1 d'Illumina et de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Pourquoi? Parce que c'est un livre, un pavé, que je vais avoir du mal à emporter dans les transports si je devais le lire pendant l'année. Et que je ne peux pas lire sur liseuse parce que au niveau de la mise en forme, c'est très spécial. Voilà, regardez par exemple, vous avez des phrases qui sont raturées, vous avez des échanges de... On va pas dire de SMS, mais bon, je sais pas sur quel support est communiqué à ce moment-là. Mais voilà, regardez. Et voilà, c'est une lecture du coup... vous voyez là, vous reconnaissez le tableau? Voilà, et vous devez lire comme ça, avec cette mise en forme spéciale. Et ça, je ne peux pas le faire sur liseuse, hein. Regardez. Du coup, j'aimerais bien finir celui-ci cette semaine. Ensuite, j'avais une lecture en cours. J'ai 2 lectures en cours, en fait. J'ai une lecture commune. Mon format papier, je l'ai oublié hier au travail parce que, comme tous les derniers jours avant les vacances, j'ai une journée extrêmement chargée.
Et j'en ai oublié mon livre au taf, donc c'était La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, que je lis en lecture commune avec ma copine Anne-Céline. Je l'ai oublié au taf. Du coup, mon conjoint me l'a téléchargé sur liseuse, donc on va pouvoir reprendre la lecture. Mais voilà, j'ai pas le format papier avec moi, c'est ça que je voulais vous dire. Au niveau de l'histoire, j'en suis tout au début, mais j'ai l'impression que c'est une jeune femme en fait qui a vécu aux États-Unis, enfin qui est née aux États-Unis, qui est américaine, qui a travaillé en Angleterre pendant des années. Elle avait un haut poste dans les finances. Et du jour au lendemain, elle se retrouve en France à chercher du travail sous-payé, en dessous de ses qualifications, parce que il faut qu'elle change de vie, mais on ne sait pas pourquoi. C'est du feel good, c'est drôle, parce que, mis à part le résumé que je suis en train de vous faire, il n'y a pas d'apitoiement sur soi, il n'y a pas de victimisation, c'est un vrai feel good, bien écrit. Donc là-dessus, nickel, je suis contente. Enfin, j'aimais bien. J'avais lu déjà un livre de Marie Vareille, j'aime bien. Donc j'aime bien son écriture, j'aime bien sa répartie. Elle a de la répartie, elle est drôle cette fille. Et voilà, donc on va continuer. Donc la lecture commune, je pense qu'elle se finira à la fin de la semaine. Je vous en parlerai plus à ce moment-là. J'aimerais aussi terminer une lecture que je fais seule, Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, parce que quand je l'ai présentée dans un book haul ou dans un ancien vlog, je sais pas, vous avez été quelques-unes à me dire que ça avait été un énorme coup de cœur pour vous. Alors déjà que je voyais des coups de cœur partout sur les réseaux sociaux, vous m'avez convaincue. Du coup, je l'ai commencé et j'ai été, mais au bout de 3 pages, tout de suite dedans. Alors c'est vrai que la plume est vraiment belle et poétique. Ça, je l'admets. Et l'histoire est vraiment prenante. J'ai l'impression qu'il y a une réflexion sur l'humain aussi derrière. Voilà, donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Merci, merci d'avoir commenté sous mes dernières vidéos et m'avoir dit que vous adoriez ce livre. Parce que j'aurais eu tort de le laisser plus longtemps dans ma pile à lire, en fait. Donc je vous en parle plus quand je l'aurai terminé, j'espère cette semaine. Ensuite, des graphiques. J'ai commencé l'intégrale de Lou. Donc c'est ses 8 premières BD sur son enfance. J'en ai lu 3 pour le moment. Je suis surprise parce que je pensais que ça se lirait bien, mais que j'en serais pas fanat. Et en fait, j'adore. Je prends énormément de plaisir à lire cette bande dessinée. Donc 3 BD j'ai lu 3 histoires. Donc si je compte bien, il m'en reste 5. J'aimerais en lire une par jour. Pour le terminer d'ici que je parte en vacances. Ça se lit vraiment bien, donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour que ça se fasse. Mais bon, comme je vais lire beaucoup de choses pendant ces vacances, cette première semaine, parce que là je vous parle que des lectures que je veux faire cette semaine, hein, pas sur les Doléron. Là c'est encore autre chose. Voilà, donc j'espère que ça va le faire, et c'est là où j'ai plus de doutes sur si je vais le finir cette semaine. On verra bien. C'est La Bombe, aux éditions Glénat. Alcante, Bollé, Rodier sont 3 sur cette bande dessinée. Alors ça traite de la bombe d'Hiroshima, mais au niveau de sa conception. Alors je pense pas que ce soit technique, je pense que c'est juste politique en fait. J'ai vu 2 filles sur Instagram qui avaient eu un énormissime coup de cœur pour cette bande dessinée. Ouais, donc je suis... Bon, au niveau des graphiques, hein, ça reste de la bande dessinée historique, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est pas foufou au niveau illustration, mais bon, on s'en fiche, moi je le lis vraiment pour l'histoire. Et on va suivre donc du coup... l'avant de la création de cette bombe, au moment de sa création, comment elle a été pensée, pourquoi elle a été pensée en fait. Donc c'est vraiment une bande dessinée historico-politique, politico-historique. Voilà, donc ça va pas traiter d'une fois que la bombe a explosé et sur le trauma au niveau des victimes, etc. C'est vraiment l'avant. Donc la réflexion sur... quelle est l'histoire de cette bombe, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est un pavé, parce que même si c'est une bande dessinée, que c'est du graphique, il y a quand même énormément de pages. Je crois qu'il y en a... Ouais, il y en a plus de 300, je crois qu'il y en a 400 même. Voilà, donc c'est là où je me dis, où je suis un peu sceptique sur le terminer à la fin de la semaine, mais nous verrons bien. Mais ça, vous voyez, c'est un graphique que je peux absolument pas
lire, je peux pas emmener, je peux lire que chez moi. Et je me suis dit que cette semaine-là, ça pourrait être la bonne semaine pour le lire. Donc j'ai terminé de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous reprendrai donc plus tard, sans doute demain. Nous sommes le dimanche 7 août, il est aux alentours de midi. Donc comme promis hier, je vous présente une nouvelle acquisition et je vous fais un point lecture. Alors pour l'acquisition, hein, c'est forcément lié au livre puisque ce sont des marque-pages. Alors il y en a pas mal à vous présenter, je vous explique pourquoi. En fait, un jour, il n'y a pas longtemps, Alex Bouquin en Prada a partagé en story Instagram quelques marque-pages qu'elle venait d'acheter sur un site et que j'ai trouvé magnifiques. J'ai eu un coup de cœur dessus. Donc je lui ai envoyé un message pour lui demander où elle les avait achetées et elle m'a répondu de suite avec un lien direct. Parce que comme on était beaucoup à lui avoir posé la question, elle a repartagé un lien direct sur son Instagram. Et donc le site c'est www.correspondance.com. En tapant sur Google, vous pouvez trouver en écrivant dans le moteur de recherche édition des correspondances. Voilà, donc c'est juste là. Alors j'ai été très étonnée parce que les marque-pages ne coûtent que 1,50 € le marque-page. Et en général, quand vous achetez des marque-pages, ils sont à 3-4 €. Là c'était 1,50 €. Sauf que le deal, c'est que vous ne pouviez acheter qu'à partir de 20 € d'achat en fait. Donc effectivement les marque-pages ne sont pas chers. Mais de l'autre côté, vous devez acheter pour 20 €. Donc c'est comme ça que l'entreprise s'y retrouve en fait. Et franchement, quelque part ils ont raison parce que là je trouve que le marque-page coûte un vrai prix. Et 20 € c'est quoi? C'est le prix d'un livre broché. Ça va, c'est pas non plus comme s'ils vous demandaient d'acheter pour 50 € non plus. Donc là on se retrouve dans un contexte commercial où on produit plus, on vend plus, mais avec un coût sur le produit moindre. Voilà, on est dans ce contexte économique précis. Et voilà, donc moi j'accepte complètement l'idée parce que 1,50 €, ils sont magnifiques. Donc je vais vous les montrer, sachant que elle m'a offert 2 marque-pages, elle ou il m'a offert 2 marque-pages. Après ils sont peut-être plusieurs, donc il au pluriel. Donc voilà les petits marque-pages qu'ils m'ont offert. Celui-ci, que je n'aurais pas choisi d'acheter parce que moi je n'achète les marque-pages que lorsqu'il y a une représentation de livres dessus, ou si ce sont des Disney, ou si ce sont des Harry Potter. Voilà. Mais il est très joli avec les dorures. Et elle m'a offert aussi celui-ci, que j'avais reluqué, que j'avais hésité à acheter, mais que je n'ai pas pris, parce qu'en fait, je l'ai acheté en carte postale, illustration, pour mettre sous cadre. Voilà. Mais je suis vraiment ravie d'avoir une marque-page en cadeau. Ensuite, du coup, j'ai 7 marque-pages à vous présenter. Donc, j'ai pris celui qu'avait choisi Alex Bouquin Prada, qu'elle nous a montré en story. Donc, j'ai pas fait dans l'originalité, mais c'est vrai qu'il est magnifique. Il s'intitule « Ouvre une parenthèse ». Donc, une femme qui s'endort sur un livre et sur une pile de bouquins. Il est super beau. J'ai craqué également sur celui-ci, qui est magnifique. Ah, celui-ci, c'est l'un de mes préférés. La montgolfière, le dauphin, des petits animaux qui sortent des livres pour rappeler l'imaginaire qu'apporte le livre. Je le trouve super beau. L'histoire continue. Celui-ci, j'ai hésité parce que je l'aimais moins que les autres. Mais comme après, j'ai découvert qu'il fallait 20 € d'achat pour valider le panier, je l'ai pris.
Ah, il est trop beau. Alors celui-ci, je l'adore au niveau des couleurs. Celui-ci, c'est mon préféré. Et d'ailleurs, quand je l'ai montré en story, que j'ai tagué Alex Bouquin Prada, elle m'a répondu en disant celui-ci, je le reluquais, mais bon, je vais pas de nouveau faire un panier à 20 €. Elle m'a dit, ce serait pas raisonnable. Les livres font grandir. C'est mon préféré et celui-ci, je l'adore aussi. Il n'a rien à voir avec les livres, mais je pouvais pas faire autrement que de l'acheter. Tout plaquer et partir, élever des licornes. Et j'adore l'idée, voilà. Donc, emballer, c'est peser. Et comme tout ça ne suffisait pas pour valider le panier, j'ai acheté un petit carnet, voilà, et qui rappelle l'illustration que j'ai achetée et le marque-page que j'ai eu en cadeau. Donc, voilà. Donc, c'est un petit carnet, je crois, de 96 pages, ligné. Je vais forcément en avoir une utilité, c'est pour ça que je l'ai acheté pour valider le panier. Et maintenant, pour le point lecture, j'ai terminé l'œuvre d'Émile Zola en lecture commune avec, je ne sais plus son nom sur Instagram, bref, avec une jeune personne tout à fait sympathique. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, ce ne sera pas mon préféré des Rougon-Macquart, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'histoire. Je vous remonte, si vous n'avez pas suivi mes anciens vlogs, mais je les collectionne. Alors, je suis en train de lire les 20 livres des Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart, c'est une fresque, on va dire, un peu familiale, qui regroupe 20 tomes, donc qui s'étend sur plusieurs années, et qui décrit la société de l'époque de Zola, tant au point de vue commercial, qu'au niveau du contrat du travail, qu'au niveau du monde ouvrier, qu'au niveau de la prostitution, qu'au niveau de l'art. En fait, chaque livre raconte l'histoire d'un personnage qui fait partie de la famille des Rougon-Macquart, ou des Lantier. Et on suit la descendance au fur et à mesure des volumes. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de les lire dans l'ordre, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, si vous voulez vous lancer dans les 20 tomes des Rougon-Macquart, lisez-les dans l'ordre, ça c'est évident, puisque c'est une fresque, il y a une chronologie, hein, bien évidemment. Et puis surtout, vous suivez ensuite la descendance des persos que vous avez connus dans les premiers volumes. Mais si vous voulez pas vous lancer dans les 20 tomes, surtout qu'il y a certains volumes qui sont un peu plus chiants que d'autres, on va dire, ne lisez que ceux qui vous intéressent. Voilà. Si vous partez de ce principe, moi je pourrais vous conseiller de lire par exemple Au bonheur des dames, qui est mon volume préféré des Rougon-Macquart. Celui qui est énormément plébiscité également, c'est Germinal, qui n'est pas mon préféré, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, mais qui est le préféré de beaucoup de monde. J'ai aussi également adoré La joie de vivre. Il y a eu aussi Le ventre de Paris que j'avais beaucoup aimé. Enfin, voilà. Vraiment, je crois que le seul volume il y en a deux que j'ai lu en diagonale, c'est La faute de l'abbé Mouret, parce que c'était trop descriptif, trop chiant, trop de campagne, trop de jeux courts dans les champs. Voilà, donc ça, il a plu à certains, je sais, mais moi, ça l'a pas fait. Et ça l'a pas fait aussi, malheureusement, avec Nana, qui a été aimée aussi par beaucoup de lecteurs. Mais moi, malheureusement, j'ai trouvé qu'il y avait trop de dialogue. Alors, peut-être que j'aurais dû poursuivre ma lecture, mais je l'ai abandonné. Sinon, pour le reste, j'ai bien aimé les volumes, voilà, avec mes préférences que je vous ai citées. Celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors celui-ci, il traite de l'art. Le monde de l'art à l'époque d'Émile Zola et au 19e siècle. Ça raconte l'histoire de Claude qui va tomber follement amoureux d'une orpheline. Ça va être réciproque, ils vont s'aimer, ils vont s'adorer. Sauf que il va y avoir quelque chose qui va les séparer, qui va les empêcher de vivre pleinement leur passion.
c'est l'art, la peinture, puisque Claude est passionné de peinture et il rêve d'être reconnu, que son talent soit reconnu dans le monde de l'art. Sauf que c'est un artiste qui est un peu borderline, dans le sens où il fait pas de la peinture conformiste, en fait. Il est clairement dans l'innovation. Et du coup, il a du mal à être reconnu à cause de ça, parce que la société de l'époque a du mal à reconnaître ce type d'art. Et voilà pour ce qui est de l'histoire, je vous en dis pas plus. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour entre les deux persos. J'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai surtout aimé Claude. Ça a été mon personnage préféré. Je pense même que c'est mon perso préféré de tous les Rougon-Macquart. Parce qu'il a une authenticité, vraiment. Zola, lui, décrit beaucoup l'hypocrisie de l'époque, qui est toujours valable maintenant. Hein, Mais là, on a vraiment un personnage authentique, brut, entier, gentil. J'ai vraiment adoré son personnage. Voilà, et puis ça reste un livre très intéressant sur le monde de l'art et son aspect commercial à l'époque. Voilou, donc très bonne lecture. Donc j'enchaînerai ensuite sur le prochain volume des Rougon-Macquart. On approche de la fin. Moi, je suis plus proche de la fin que du début. Avec La Terre, donc qui va traiter du monde paysan. Donc ça m'intéresse, sachant qu'apparemment, ce serait le volume de Zola qui ne serait pas très accessible. Parce que les paysans parlent avec beaucoup de phrasés argotiques. Et apparemment, ce serait pas accessible à cause de ça, donc ça me fait un peu peur, j'appréhende un peu la lecture, mais c'est une lecture que je ferai en septembre, toujours avec cette même jeune femme. Donc voilou, ça en est terminé de vous montrer mon achat du jour et le point lecture. Comment va se passer la journée? Je vais poursuivre ma lecture de La Bombe, la bande dessinée que je vous ai présentée hier, parce que j'aime vraiment beaucoup. Alors j'avais un peu peur parce que c'était un pavé de 400 pages, donc même pour une bande dessinée, ça reste lourd à lire. Mais en fait, ça se lit vraiment vite quand même. Et j'en suis déjà à plus de 50 pages, j'approche de 100 pages déjà. J'ai commencé hier et j'ai un peu poursuivi ce matin, sachant que j'ai pas beaucoup lu, donc j'avance bien quand même. Je vais poursuivre ma lecture. J'adore parce que c'est passionnant au niveau de la conception de la bombe, parce que ça traite purement et simplement de la conception de la bombe, avec le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est historique, et voilà, vous avez une histoire autour de ça. Et je pensais que ça allait pas être très accessible, parce que moi en plus, je m'intéresse pas du tout à la science. Et en fait, ça l'est, parce qu'ils ne rentrent pas non plus dans les détails. Hein. Ils n'ont pas voulu non plus fermer la porte des lecteurs qui ne sont pas très intéressés par la science. Donc c'est très très accessible et moi je trouve ça super intéressant. Donc je vais continuer ma lecture et je pense que je l'aurai fini à la fin de la semaine. Si je finis pas tout ce que je vous ai présenté hier, celui-ci au moins sera terminé, c'est sûr. Et j'adore parce que ça amène une réflexion aussi, pareil, que j'avais déjà eu sur le sujet. La bombe, en fait, la base de la bombe, c'est l'uranium. Et l'uranium, il n'a pas été seulement utilisé pour créer la bombe. Avant de créer la bombe atomique, il était utilisé, par exemple, dans la radiothérapie pour soigner les malades à l'hôpital. Donc c'est triste de se dire que quelque chose qui a été utilisé à la base pour sauver le monde, là a été utilisé également pour détruire le monde. Et ouais, ça amène beaucoup de réflexions là-dessus. Et puis vous croisez des personnages célèbres de cette époque, voilà, qui étaient pour la création de la bombe, contre la création de cette bombe justement pour tous les problèmes que ça allait soulever au niveau humain. Toutes les catastrophes, etc. Et je trouve ça très très enrichissant, vraiment, cette lecture. Et puis hier, je vous disais que j'étais pas trop fan des illustrations, mais en fait, elles passent bien. Donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé, mais là, c'est une lecture vraiment que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc ça en est terminé pour ce point. Comment va se passer ma journée? Je vais peut-être poursuivre un peu la BD, parce que comme elle a 400 pages, je crois, j'ai pour objectif de lire 100 pages par jour pour être sûr de finir à la fin de la semaine.
Donc là, je dois être à la page 70, un truc comme ça. Donc je vais terminer les 30 pages restantes. Cet après-midi, j'espère lire un petit peu, ce soir aussi. Voilà, donc je vous dirai demain ce sur quoi j'ai avancé. Voilà, en attendant, je vous laisse là. Tout le monde, nous sommes le lundi 8 août, il est aux alentours de 15 h. Je vous reprends tard aujourd'hui, mais ce matin je me suis lavé les cheveux. J'avais des choses à faire, le temps que ça sèche, etc. Voilà, bon, peu importe à quel moment de la journée je vous prends. Donc je vous montre un achat et je vous fais un petit point lecture. Donc pour l'achat, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai acheté sur la boutique de Kimi Collection. Voilà, donc c'est une booktubeuse que vous devez sans doute connaître pour la suivre. Parce qu'elle a pas mal d'abonnés, donc je pense que vous la connaissez. Je lui ai acheté 2 bougies en précommande. En précommande, je précise, parce que bon, c'est compliqué sur son site d'acheter, vu que c'est une booktubeuse avec pas mal d'abonnés. Dès qu'elle met des trucs en vente sur sa boutique, ça part tout de suite dans la foulée. Donc j'ai à peine le temps de me retourner que tout est déjà vendu. Là, il s'agissait de précommande. Du coup, j'ai pu avoir des bougies. Un petit mot pour Carole. Voilà, donc j'aime bien la petite intention. Qui m'a écrit une petite lettre derrière que je trouve super sympa. Et qui dit: je tenais à te remercier d'avoir passé commande sur ma boutique. Que ce soit la première ou la 5e fois, ta confiance compte pour moi. En te souhaitant une belle réception et de merveilleuses lectures. Je trouve que c'est une gentille attention, vraiment. Sympa comme tout. Et j'ai sa petite carte. C'est pas à peine que je vous mette le lien vers sa boutique parce que c'est très dur de pouvoir lui commander des trucs. Donc... mais si vous la suivez sur sa chaîne Booktube, Kimi Collection, bah de toute façon, sous sa vidéo, il y a forcément des liens directs vers sa boutique. Voilà, mais je crois que les seuls objets que vous pouvez acheter continuellement, ce sont les marque-pages. C'est tout. Donc, je lui ai pris 2 bougies parfumées. J'en ai profité. Donc, qui n'étaient pas données parce que je crois qu'avec les frais de port, j'ai dû en avoir pour 31 € en tout. Pour 2 bougies. Donc la première, je l'ai prise parce qu'elle s'intitulait Moment de lecture. Voilà, donc je peux la mettre un peu n'importe où dans mon salon lecture. J'aime bien le contenant, je trouve ça super sympa. Voilà, même si c'est pas forcément original, sans doute. Regardez l'intérieur. Et ça sent bon. Cachemire et soie. Et l'autre, un palais d'épines de rose, une saga que j'adore. Du coup, je vais installer la bougie devant les livres qui correspondent. Regardez, c'est pailleté, c'est vraiment joli. Et ça sent bon. Au début, je trouvais pas les odeurs folles, mais en fait, non, ça sent bon. Je crois qu'elle utilise des produits naturels. Sinon, je pense que j'aurais pas acheté, même si je les utilise pas. Les odeurs chimiques, je peux pas, surtout que les bougies qui sont pas naturelles, c'est très mauvais pour la santé. Donc on évite, voilà. Donc je suis contente d'avoir enfin réussi à commander des bougies sur son site web, sur son shop. Donc voilà un petit achat que j'avais à vous montrer. Pour le point lecture, il va être très rapide parce que ce sont des bandes dessinées... les derniers volumes, les tomes 4 et 5 de Zombilenium. Donc ce sont les derniers en cours, enfin le volume 5 est le dernier en cours. Il y aura d'autres volumes, je présume, mais pour le moment, pas de sortie. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je regarde si une sortie est prévue bientôt pour un 6e volume. J'ai l'impression qu'ils espacent beaucoup de temps quand même entre chaque volume, je sais pas. Écoutez, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois que c'est la bande dessinée que je préfère au monde. Vraiment. C'est... moi, je rigole trop avec cette saga. Enfin, c'est l'humour est génial. Il est vraiment bien pensé. Et puis, surtout, les planches. Voilà. Les planches sont superbes. C'est un vrai plaisir pour les yeux. Et l'humour, j'adore. Donc c'est vraiment pour ces deux choses que je lis cette bande dessinée qui me ravit. Alors, qui se lit tellement vite.
Bah, c'est la vraie bande dessinée, donc avec à peu près 50 planches, hein, donc en une demi-heure, c'est bouclé. Donc pour rappel, hein, c'est un parc d'attractions très original, puisqu'en fait, il est tenu par des monstres, en fait, des anciens humains qui sont morts et qu'on a transformés en monstres, donc morts-vivants, zombies, diables, voilà, donc chacun dans un monstre différent. Et ils tiennent, alors que ce soit les gérants ou les salariés, ce sont tous des morts-vivants pour ainsi dire. Voilà, et qui tiennent donc un parc d'attractions pour humains. Voilà, et à chaque volume, il leur arrive des histoires. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à en dire pour l'histoire, en fait, mais c'est tellement plaisant à lire, j'aime vraiment beaucoup. Moi, je suis en totale adéquation avec l'humour, ça me fait vraiment rire, donc j'aime vraiment beaucoup cette bande dessinée. Voilà, c'est tout pour le point acquisition et lecture du jour. Pour le reste, j'ai lu 200 pages de La Bombe, que j'adore, donc je lis 100 pages par jour. Donc j'aurai fini avant la fin de la semaine. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors vous avez quand même un apprentissage scientifique, on va dire, sur la construction de la bombe. On parle beaucoup d'uranium, de composants biologiques de cette bombe, mais pas trop. Donc c'est pas, on s'ennuie pas, on trouve pas qu'il y ait de lenteur. Enfin, même moi qui n'y connais rien en biologie, j'aime pas la science en fait. Je déteste la science. Et puis de toute façon, les gens qui aiment lire en général, ce sont pas des scientifiques. Mais on ne gaffe pas d'informations scientifiques et du coup ça passe bien. Et surtout que le peu d'infos, enfin le peu d'infos qu'on nous donne sur la constitution en elle-même de cette bombe, c'est tourné de manière accessible pour pas larguer les gens qui n'aiment pas la science en fait. Donc du coup on suit les Allemands qui veulent créer leur bombe, les Américains qui veulent avoir leur propre bombe atomique également, et on suit aussi une famille japonaise qui vit à Hiroshima. Voilà, donc pour le moment on la suit très très peu cette famille, donc je ne sais pas grand chose dessus, et puis j'ai pas envie de vous en raconter plus, mais on se doute de comment ça va un peu se terminer tout ça, et ça me serre déjà le cœur. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Pour ce qui est des autres lectures en cours, j'avance dans La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille avec ma copine Anne-C. Donc je la laisse, comme j'ai oublié mon livre au travail, qu'on lit toutes les deux sur liseuse, et pour le découpage c'est pas simple, parce qu'on peut même pas se baser sur les pourcentages, parce que tout dépend du style d'écriture. Du coup, elle avance et elle me dit où elle s'est arrêtée, elle me donne la phrase où elle s'est arrêtée et je continue derrière, voilà, et puis on en parle quand on arrive au même point, on s'organise comme ça. C'est un très bon feel good parce que c'est bien écrit, parce que c'est drôle, et puis l'ambiance, alors par contre complètement prévisible. Vous savez d'avance comment tout va se terminer, mais c'est pas grave, c'est vraiment plaisant à lire, et puis voilà, on découvre des personnages, on découvre une histoire, même si on sait comment ça se termine, parce que Alice, ok, elle a tout plaqué pour venir vivre en France, donc on veut connaître son histoire, pourquoi elle passe d'un tas vraiment haut placé, enfin, elle gagnait vraiment vraiment très bien sa vie, et qu'elle plaque tout du jour au lendemain pour vivre en France et accepter un job au SMIC. Voilà, on essaie de comprendre pourquoi, et on le découvre au fur et à mesure, parce qu'en fait, un chapitre, vous suivez Alice au temps présent, à l'époque présente, dans son nouveau job en France, et un autre chapitre, vous êtes dans le journal d'Alice, parce qu'elle tient un journal intime, elle tenait un journal intime, et qui nous replonge 10 ans avant, et qui nous dévoile son histoire de l'époque. Et c'est comme ça qu'on découvre un peu au fur et à mesure de l'histoire comment elle en est venue à tout plaquer pour la France. Voilà. Et ça aussi, je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé.
d'ici fin de la semaine, parce que ça se lit vraiment vite, hein, c'est du feel good. Ensuite, j'ai lu un chapitre de Loup, un épisode de Loup, donc j'en ai lu 4, il me reste 4 à lire. J'aime toujours autant, pareil, c'est vraiment frais, innocent, j'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai quoi d'autre comme lecture en cours? Le tome 1 d'Illuminae. Alors, là, j'ai un tout petit peu plus de mal. C'est pas que l'histoire m'intéresse pas, mais c'est de la science-fiction. Je suis pas fan de la science-fiction. Mais c'est vrai que la mise en forme nous donne envie de continuer. Ça nous apporte une lecture agréable, en fait, visuellement. Voilà, et c'est ce qui me pousse en tout cas moi à continuer parce que visuellement c'est agréable à lire en fait. Et c'est original, donc voilà, j'ai envie de savoir ce que va donner la suite. Et puis je crois que c'est tout. Par contre, Un bûcher sous la neige, c'est le seul que j'avance pas. Alors que c'est le seul que j'ai le plus envie de lire, paradoxalement. Mais comme c'est un livre de poche, je sais que je peux l'embarquer partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je le mets un peu de côté. Et puis, je le lirai. Si j'ai pas le temps de le finir ici, j'en doute, vraiment. Je l'embarque pour les vacances sur l'île d'Oléron. Sûrement que je le téléchargerai pour l'avoir sur liseuse parce que j'emmène pas de livre papier sur l'île d'Oléron en général. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur lecture en cours. Je vais continuer à lire cet après-midi et ce soir, entrecoupé de rangements et de valises à faire. Voilà, j'ai commencé à les faire d'ailleurs. Et demain, je vous prendrai pas en ligne parce que on a perdu un proche avec mon conjoint, donc c'est l'enterrement. En plus, la collation est chez nous, donc je vous prendrai pas en ligne de la journée en fait. Voilà. Et je ne lirai pas de la journée. Donc maintenant, je pense que je vous reprendrai mercredi. Voilà. Tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 août, il est aux alentours de 16h. Ça fait 2 jours que je ne vous ai pas pris parce que comme je vous l'avais indiqué, j'ai eu un enterrement mardi, donc je n'ai pas lu de la journée et c'est un jour où forcément on n'a pas envie de tourner. Surtout que la collation après l'enterrement se déroulait chez nous et les dernières personnes qui sont parties à 23h. Donc j'avais absolument pas le temps de filmer, de lire, puis j'en avais pas l'envie du tout. Le lendemain, aucune envie non plus de tourner parce que j'ai peut-être avancé dans mes lectures. Mais c'est pour vous faire un point en vous disant bon là j'ai lu 100 pages de ce livre, j'ai lu 100 autres pages de ce bouquin, je vous en parlerai quand j'aurai terminé, ça sert un peu à rien. Moi j'avais des acquisitions à vous montrer, mais je peux le faire aussi aujourd'hui, demain. En parlant d'acquisition, je vais vous en montrer 2 aujourd'hui vu que je ne vous avais pas pris en vidéo depuis 2 jours. Donc Vinted, il coûtait 6 € avec les frais de port, j'en ai eu pour à peine 10 €. Donc Pampan de Bambi, et je l'ai trouvé très mignon. J'adore les pins avec les animaux, d'ailleurs j'adore les animaux tout court. Voilà, donc il rejoint mon tableau en liège. La deuxième acquisition, donc c'est pas quelque chose dont je me servirai tout de suite, mais que je tenais à vous montrer parce que c'est lié au livre. Et voilà, c'est une suspension pour sapin représentée par Winnie qui est sur un livre. Donc quand je l'ai vue, j'ai eu un énorme coup de cœur. Elle est grosse, la figurine, si vous voyez par rapport à ma main. Je sais pas comment vous montrer en fait. Elle est assez grosse, elle prend quasiment toute ma main. Voilà, donc c'est quelque chose dont je me servirai qu'à Noël, mais je suis très contente de l'avoir, sachant que ça a un coût. Et la suspension coûte très cher parce que je l'ai payé 24 € je crois. Donc plus les années passent et plus les suspensions, les ornements à sapin deviennent très chers chez Disney. Je trouve que ça a abusé, mais en même temps, c'est de la qualité. Hein. C'est super bien fait avec les finitions et tout. C'est magnifique. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous montrer cet ornement. Donc ça en est terminé pour les acquisitions du jour. Je vous parle, je vous fais un petit point lecture. Alors, sur une bande dessinée passionnante. La bombe.
Ils ont été 3 dessus, un à la réalisation, un autre au dessin, un autre au scénario. Donc Alcante, Bollé, Rodier, aux éditions Glénat. Un beau bébé de 450 pages, un truc comme ça. Je l'ai terminé aujourd'hui, c'était passionnant. J'ai lu une centaine de pages par jour parce que c'est vraiment quand même dense, pas forcément au niveau bulle, mais 450 pages. Donc c'est pas une bande dessinée que vous lisez en une demi-heure. C'est richement documenté, ça vous interroge vraiment sur l'humain. Ça vous parle de la conception de la bombe, donc de l'idée de la réalisation de la bombe jusqu'à son explosion. Ça vous fait réfléchir sur l'humain. C'est glaçant comme lecture. Parce que ce qui m'aura... Alors je vous raconte rien, mais en fait il y avait plein de choses que j'ignorais dans cette conception. C'est-à-dire que je sais qu'en août 1945, il y a une bombe atomique qui a explosé sur Hiroshima, ça je le sais. Je sais qu'il y a eu des milliers de victimes, il y en a eu 70 000 à l'instant T, et au bout de 5 ans, ça s'est élevé à 200 000, puisqu'ensuite les gens qui ne sont pas morts sur le coup sont morts ensuite par les radiations. Et c'est juste abominable, sauf que voilà, c'est des faits que vous connaissez comme ça, mais si vous creusez, cette bande dessinée vous apprend quand même tout le contexte, et il y a certains faits qui sont de conception qui sont vraiment glaçantes. Donc je ne peux absolument pas vous parler, parce que ce qui rend aussi la lecture passionnante, c'est d'apprendre tous les détails de la conception, qui n'est absolument pas ennuyeux, les détails ne sont absolument pas ennuyeux, au contraire c'est passionnant, mais c'est glaçant. Si je peux juste vous donner une idée, si vous trouvez que le nombre de victimes est monstrueux, dites-vous que ce qui a été fait dans le cadre de la conception de cette bombe l'est tout autant. Voilà, donc si vous voulez lire cette bande dessinée, je vous laisse découvrir par vous-même. J'ai fait des recherches, c'est tout à fait vrai, parce qu'en plus, c'est une histoire vraie, complètement vraie. Ceux qui ont planché sur cette bande dessinée, en fait, l'un des 3 a eu l'idée de cette bande dessinée parce qu'en fait, quand il était petit, il a eu un ami japonais qui est reparti vivre dans son pays. Il y a été pendant des vacances et là, il a visité le mémorial donc qui a été créé pour se souvenir, et puis qui parle de toute l'histoire autour de cette bombe, et ça l'a complètement passionné. Il s'est interrogé justement sur l'humain, comment on pouvait en arriver à de telles extrémités en fait, et d'où l'idée de cette bande dessinée, sachant que dans la Postfest, il explique que dès 1983, il s'est rué sur un manga qui s'appelle Gen d'Hiroshima et que j'ai en intégralité dans ma pile à lire, que je n'ai pas encore lu, mais que j'avais acheté en même temps que la bande dessinée, parce qu'en fait, les 2 filles qui avaient posté sur la bombe en disant que c'était un coup de cœur, avaient dit aussi que en parallèle, c'était bien de lire le manga Gen d'Hiroshima, parce que ça parlait d'un autre aspect, c'est-à-dire que la bombe se contente de vous parler de la conception de la bombe jusqu'à son explosion, mais Gen d'Hiroshima, en fait, c'est l'aspect victime, parce qu'on n'en parle pas dans la bombe, dans la bande dessinée, mais ici on en parle, puisqu'en fait, je l'ai appris dans la Postfest, Gen d'Hiroshima, qui a réalisé ce manga, c'est l'une des victimes de cette bombe, qui a perdu toute sa famille lors de cet attentat, lors de cette explosion, qui en a fait un témoignage en 5 intégrales en fait. Là j'ai l'intégrale en ma possession, donc qui est très volumineux, et dites-vous, des volumes comme ça il y en a 5. Alors je viens de découvrir qu'il y avait un défaut au niveau de l'édition, c'est-à-dire que l'intégrale 1, sur le dos, il y a écrit intégrale 3. Donc c'est pas grave, je mettrai une étiquette pour bien dire que c'est l'intégrale 1.
Donc du coup, pour bien rester dans le bain de cette bombe, dès la rentrée, je me plongerai dans ce manga. J'aime pas les dessins, mais c'est un manga qui date de 1983. Donc vous voyez, j'aime pas les visages, je les trouve trop symétriques, trop carrés. Vous voyez avec le nez là. Mais bon, moi ce qui m'importe, c'est les faits. Et ce qui va donner plus d'amplitude au récit, c'est le fait qu'il ait été écrit par une victime. Je me suis adaptée au début, je vous ai dit que j'aimais pas trop les dessins de la bombe. Mais en fait, non, c'est très chouette. En noir et blanc, des traits assez épais, mais il y a de la finesse, du détail. Voilà, ça se lit en fait, alors c'est clairement une histoire vraie et ça se lit comme un reportage si vous voulez. Et c'est superbement documenté puisque bien évidemment les auteurs de cette bande dessinée à la fin vous donnent un lexique de tous les écrits sur lesquels ils se sont appuyés pour ça, pour l'édition de cette bande dessinée. Et ça vous donne trop envie de faire des recherches parce qu'en fait si vous voulez... vous avez 450 pages de bande dessinée, mais c'est une histoire qui est tellement riche, vous ne pouvez pas tout condenser en 450 pages. Donc ils vont vous donner des faits, mais sans aller dans le détail, forcément. Et moi, je suis en train de faire des recherches justement pour en apprendre plus sur certains faits qu'ils expliquent dans cette bande dessinée, mais pas forcément en détail. Voilà. Et en fait, c'est pas vraiment une bande dessinée, hein. C'est un roman graphique. Parce que 450 pages, ce n'est pas une bande dessinée, hein. Bande dessinée, au niveau format, c'est un peu plus grand et c'est 50 pages, pas plus. Donc là, on est dans du roman graphique, mais je trouve que c'est vraiment un travail exceptionnel. Et si vous aimez l'histoire, si vous voulez en apprendre plus, moi, je vous invite à lire ce roman graphique parce que si vous n'avez pas envie de vous plonger dans des essais, dans des écrits historiques bien pompeux, remplis de termes bien scientifiques, où vous sortez de là après 100 pages de lecture avec un mal de crâne d'enfer, là c'est fluide. Évidemment vous avez des données scientifiques, mais rien de pompeux. Ils ont fait ce qu'il fallait au niveau construction pour toucher le plus de lecteurs possible, même ceux qui n'aimaient pas forcément la science. Donc voilà, si vous aimez l'histoire, si vous voulez vraiment quelque chose de fluide et d'accessible, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans. Ce qui est dominant vraiment dans ce récit, tout au long de votre lecture, c'est que quand vous fermez, quand vous tournez la toute dernière page, vous vous dites, à quel point l'être humain avait si peu d'importance par rapport à cette volonté d'obtenir la victoire à tout prix. Et c'est d'un triste. Et c'est sur ces paroles très optimistes, très gaies, magnifiques, qui donnent du baume au cœur, voilà. J'en ai terminé de ce point pour aujourd'hui, donc je reviendrai vers vous. Je voulais vous dire que j'avance mes lectures parallèles. Donc demain, je suis en mesure de terminer La vie rêvée des chaussettes orphelines. Je pense qu'il se pourrait que je termine également toutes les l'intégrale de Lou, donc les 8 volumes. Par contre, Illuminae, j'en reste là pour ma lecture. Je ne sais pas si je vais continuer. C'est très science-fiction, trop science-fiction pour moi. J'aime pas trop ça. Ces batailles de planètes, de vaisseaux spatiaux, de guerres interstellaires, c'est pas ma came. Donc j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. C'est dommage parce qu'il y a de l'humour. Et c'est assez bien écrit, enfin bien fichu on va dire, donc c'est dommage. Je ne sais pas si je la reprendrai en septembre, du coup après mon retour de vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Illuminae, ce que vous en avez pensé. Et motivez-moi si je dois continuer ma lecture ou pas. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit, donc je vous reprendrai plus tard. Nous sommes
le vendredi 11 août. Il est 19 heures. Je vous prends tard aujourd'hui parce que je voulais avancer un max sur les lectures qui me restaient à lire avant de partir en vacances. Sauf que cette semaine-là, ça aurait été vraiment un échec total sur tout ce que j'avais à faire. Je voulais même faire du tri dans les papiers, puisque c'est pendant que je suis en vacances que je classe mes papiers administratifs. Ça n'a pas été fait. Je voulais faire du tri dans les photos. Ça n'a pas été fait. Je voulais tourner une vidéo sur mes lectures préférées. Ça n'a pas été fait, puisque l'une d'entre vous me l'avait demandé. Et j'en suis désolée pour l'immense retard, parce que je crois qu'elle me l'a demandé il y a au moins 1 an. C'est toujours pas fait. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Pas grand-chose. J'ai vu beaucoup d'amis, c'est déjà bien. Donc hier et aujourd'hui, quand je vous ai quitté hier, ensuite le soir, on est allé faire un petit tour dans la piscine d'un ami. Donc c'était très rafraîchissant. Aujourd'hui, j'ai fait mes courses, voilà, j'ai vu du monde. Et puis préparé le départ de demain. Par conséquent, j'ai réussi à avancer un peu dans mes lectures, mais ça a été un peu compliqué. Mais j'ai réussi à terminer sur liseuse La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. J'ai adoré, vraiment, franchement, à inscrire dans les annales, Carole a adoré un feel good. Non, mais parce que ça se dit comme un thriller, quoi, ce truc, hein, avec une jeune femme, on sent qu'elle a des secrets, elle cache des choses et on a envie de découvrir quoi. Enrobée d'une histoire d'amour naissante. Donc ça se lisait bien, je me disais que comme certains livres de Virginie Grimaldi, c'était drôle, mais ça allait être prévisible. Et en fait, pas du tout. Il y a même eu un rebondissement, un retournement de situation que je n'ai absolument pas vu venir. Alors ça vient peut-être du fait que comme c'était un feel-good, que j'ai tendance à peut-être sous-estimer le feel-good, j'ai pas forcément été attentive, je ne sais pas. En tout cas, j'apprécie bien ma lecture, donc j'étais dedans. Hein. J'ai pas vu le retournement de situation. Et j'ai trouvé ça extra. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais je dois quand même vous avouer que je suis bluffée, que c'est drôle, que Marie Vareille écrit bien, qu'elle traite bien les sujets dont elle parle. Voilà, c'est vraiment le feel good par excellence. Enfin, si vous aimez le feel good, il faut absolument lire Marie Vareille. J'avais lu déjà un livre d'elle sur le syndrome du spaghetti, je crois que ça s'appelait. J'avais déjà adoré ce roman, qui est moins abouti que La vie rêvée des chaussettes orphelines, je trouve. Il y avait quelques petits défauts, mais j'avais adoré ma lecture. Voilà, donc vraiment une autrice à suivre. D'ailleurs, dans mes lectures communes, avec Livia, je crois que j'ai quelques Marie Vareille. Donc je suis vraiment vraiment contente de cette lecture, vraiment vraiment. Donc ça a été vraiment une très belle découverte. Je n'ai pas pu terminer l'intégrale de Lou. Il me reste une bande dessinée à lire, une seule. Si vous vous attaquez aux 8 volumes de Lou, je voulais vous dire que on ne sait pas pourquoi, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai pas trouvé. Il y a 2 bandes dessinées en fait qui ont été inversées à leur sortie, c'est-à-dire que ils ont sorti L'âge de cristal avant la cabane, sauf que L'âge de cristal, l'histoire se passe après la cabane. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'édition. D'ailleurs là, il vous l'indique, hein, il y a une flèche ici aussi pour dire que faut inverser la lecture. Sauf que moi j'ai pas fait gaffe évidemment et j'avais oublié la vidéo du souffle des mots, la booktubeuse qui arrive à 100 000 abonnés et que vous devez connaître et qui en parlait déjà en disant attention, il y a une bande dessinée qui est inversée. Bref, c'est pour ça que j'ai pas trop compris dans L'âge de cristal. Je me disais tiens, il y a pas mal d'années qui sont passées là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des trucs que je comprends pas trop. Et je comprends mieux, évidemment, en lisant La cabane. Ensuite, je me suis dit, ah, c'est là où je me suis souvenue. Bref, donc je préfère vous avertir. Voilà, mais je vous en parle maintenant parce que, de toute façon, j'aurais rien à dire en plus quand j'aurai lu le 8e tome. Tout ce que je voulais vous préciser, c'est que là, il s'agit de l'intégrale 1 qui regroupe les 8 premières bandes dessinées de Lou.
et qu'à partir de 2020, ils ont commencé à écrire la partie de l'intégrale 2 de Lou, qui s'appelle dorénavant Lou Sonata. Et pour le moment, il n'y a qu'un seul volume de sortie que j'ai lu avant cela, hein, pour ceux qui me suivent. Et du coup, je pense que quand le deuxième Lou Sonata sortira, je relirai le 1 justement pour me remémorer et pour avoir une vraie continuité dans mes lectures. Voilà, donc le 8e volume, je le lirai peut-être tout à l'heure ou quand je reviendrai de vacances, je vous en parlerai pas. On va faire comme si j'avais lu les 8 volumes tout de suite. Comme je vous le disais, je vous en ai déjà parlé de cette bande dessinée et j'aime beaucoup parce que c'est drôle, c'est frais, les persos sont attachants, j'adore le chat. Vraiment, même les persos qui sont un peu agaçants, on va dire, finalement, ils s'avèrent attachants. Et puis, j'adore les illustrations, hein, que je vous avais déjà montrées. Les planches, c'est souvent sur des mêmes tons un peu, avec le fond un peu pastel. Enfin, ça garde une homogénéité au niveau des doubles pages, vous voyez. Enfin, j'aime bien. Puis j'aime bien cette évolution dans le perso qui n'a jamais le même âge en fait. Et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à la base à cette bande dessinée. Ce que je voulais vous dire également, c'est que moi j'ai acheté l'intégrale 1 qui regroupe les 8 bandes dessinées. L'avantage d'acheter cette intégrale, c'est qu'elle coûte 35 €. Alors que si vous achetez les 8 bandes dessinées en version non intégrale, je pense qu'une bande dessinée doit coûter minimum, j'ai pas vérifié, mais elle doit coûter minimum 10 €. Allez, on va dire, imaginons une bande dessinée 10 €. Il y en a 8, donc 80 €. Alors que là, 35. Donc vous faites une économie qui n'est pas négligeable. Sauf que le défaut, c'est que comme ils ont compressé, on va dire, 8 volumes en un intégral, et les bulles sont plus petites. Donc il faut avoir de bons yeux. Donc ça c'est le défaut. Donc je vous cache pas que je regrette un peu de l'avoir pris sous ce format-là. Surtout comme l'a offert. J'aurais préféré, quitte à les avoir en petits morceaux, voilà, par période, les 8 bandes dessinées séparées, ça aurait été un peu plus gros. Mais bon, c'est pas grave en soi. J'aime bien aussi cette collection, il n'y a pas de souci. Et comme chaque jour cette semaine, je vous ai parlé d'une acquisition. Aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle. Donc cette fois-ci, je vous montre une acquisition que j'ai faite sur Vinted. Voilà, parce que je ne l'ai pas trouvé en librairie. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas un problème d'édition avec ce livre en ce moment. Alors que le 3e volume vient de sortir en brochet. C'est du Feel Good. La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, je l'ai vu circuler récemment sur Instagram avec des avis élogieux dessus. En plus, un coup de cœur pour les couvertures qui sont magnifiques. Celle-ci, j'aime beaucoup déjà la couverture. Il faut savoir qu'elles sont encore plus belles pour les tomes 2 et 3. Voilà, qui sont donc sur ma wishlist, alors que je n'ai pas lu encore le premier. Je vais essayer de le lire pendant mes vacances là sur l'île d'Oléron. Et pourquoi j'ai voulu le lire? Parce que au-delà du fait que je trouve la couverture très belle, ça parle de livres. Voilà, tout simplement. Une bibliothécaire, en fait, qui va avoir une idée folle, celle de s'acheter un van et de transformer ce van en librairie ambulante et qui va se mettre à traverser un peu l'Écosse pour vendre les quelques livres qu'elle va avoir en sa possession. Et qui va donc faire la rencontre apparemment d'une communauté bienveillante. Donc c'est pas un résumé très original, ça n'a pas l'air d'être un récit très original, puisqu'à mon avis, des librairies ambulantes, c'est une histoire que vous devez retrouver dans pas mal de feel good, je suppose. Mais en tout cas, comme c'est une autrice célèbre en feel good, d'ailleurs l'autrice est écossaise, c'est sans doute pour ça que le récit se déroule en Écosse. Voilà, comme elle a assez cartonné avec la petite boulangerie du bout du monde, je crois que ça s'appelait. C'était une trilogie ou 3-4 volumes, je crois qu'il y en avait 3. Je ne l'ai pas lu.
cette saga. Et comme elle a eu un gros succès avec cette trilogie, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de la découvrir. Donc acheté sur Vinted, je crois qu'il s'était indiqué 8 € en parfait état. Donc j'ai dû l'acheter pour 12 €, un truc comme ça, donc c'est pas bien cher. Quand on sait que le prix neuf coûte 19,95 €. Et effectivement, il est en parfait état, il n'est absolument pas abîmé. Et je vous dis une bêtise, puisqu'en fait, il était indiqué neuf, sans étiquette sur Vinted. Donc 12 balles au lieu de 20 balles. Bah écoutez, j'ai fait quand même une bonne économie. Donc je suis super contente. Voilà. Et je vais donc clôturer ici ce vlog. Je crois qu'il est un peu long. J'espère qu'il vous aura plu. Mais bon, il y a de quoi vous occuper pendant les vacances. Si vous êtes gros consommateur, consommatrice de vidéos YouTube pendant les vacances. Moi, je ne regarde pas de vidéos YouTube pendant mes vacances, surtout quand je suis partie en fait. Donc, parce que ça, c'est une habitude que j'ai pendant l'année, quand je travaille. Puisque c'est surtout des vidéos que je regarde pendant ma pause déj. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans 2 secondes, j'ouvre un nouveau vlog qui sonnera le début de mes vacances sur l'île d'Oléron. Voilà, donc je vous dis dans 2 secondes, mais bon, il y aura une semaine, 15 jours de décalage entre ces 2 vidéos. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures livresques qui se dérouleront sur l'île d'Oléron. Bye!